Céline Dion, la puissante reine des ballades, a laissé ses fans sous le choc en raison des événements remarquables de sa vie, au-delà de son talent et de ses réalisations admirables. La vie de Céline a plus à raconter que ce que nous pensions. Regardons cette vidéo pour satisfaire votre curiosité. Le 19 juin 1981, un moment significatif dans l'histoire de la musique s'est produit lorsqu'une jeune et inconnue Céline Dion a fait ses débuts à la télévision. C'était lors de l'émission de talk-show de Michel Jasmin et le public québécois allait assister à l'émergence d'une véritable icône musicale. Il ne se doutait pas de l'incroyable parcours qui allait se dérouler. René Angélil, un manager musical chevronné, croyait en l'immense talent de Céline dès le début. Il avait tellement foi en elle qu'il prit un énorme risque en hypothéquant sa propre maison pour financer son tout premier album. Ce pari s'avérerait être l'une des décisions les plus judicieuses de sa carrière. Le parolier renommé Eddy Marnay, qui avait travaillé avec des légendes comme Édith Piaf, Yves Montand et Barbara Streisand, accepta d'écrire des chansons pour Céline. La première fois qu'il l'entendit chanter, il fut frappé par son talent exceptionnel en s'exclamant « C'est la voix du bon Dieu ». Leur collaboration donna naissance à La Voix du bon Dieu, qui deviendrait le premier succès de Céline en 1982. À l'âge tendre de 14 ans, Céline Dion obtint une reconnaissance internationale en remportant la médaille d'or au 13e Yamaha World Popular Song Festival à Tokyo. Elle interpréta Tellement j'ai d'amour pour toi, une chanson écrite par Marnay et Giraud, devant un public de 115 millions de téléspectateurs. Ce moment marqua le début de sa célébrité mondiale. La renommée de Céline continua de s'accroître lorsqu'elle fit sa première apparition à la télévision française dans l'émission renommée Champs-Élysées animée par Michel Drucker. C'est dans cette émission que Drucker proclama à son audience « Souvenez-vous de son nom. Céline Dion ». Cette déclaration laissa une marque indélébile et l'étoile de Céline était en train de monter, non seulement au Québec, mais aussi en France. En 1983, Céline Dion atteignit une autre étape importante en devenant la première artiste canadienne à recevoir un album d'or en France. Cette reconnaissance témoignait de ses capacités vocales exceptionnelles et de son attrait international croissant. Cette même année, au Gala de la Disque, un événement reconnaissant l'excellence de la musique québécoise, Céline remporta 4 Félix. Peu de gens savaient que ce n'était que le début d'une carrière record, Céline accumulant finalement un nombre impressionnant de 45 Félix à ce jour. L'un des moments les plus remarquables de la carrière précoce de Céline se produisit le 11 septembre 1984, lorsqu'elle interpréta Une colombe devant une foule massive de 60 000 personnes au stade olympique de Montréal. Ce qui rendit ce moment encore plus extraordinaire, c'est qu'elle chanta en présence du pape Jean-Paul II, créant un moment véritablement spécial et inoubliable. Juste 2 mois plus tard, Céline entama une série de 5 semaines à l'Olympia à Paris, en première partie du chanteur fantaisiste Patrick Sébastien. Cela indiquait qu'elle devenait rapidement une sensation internationale. En 1985, Céline Dion lança une grande tournée à travers le Québec, solidifiant sa réputation non seulement comme chanteuse, mais aussi comme une performeuse dynamique. Avec chaque spectacle, elle continuait d'évoluer pour devenir l'incroyable artiste que le monde allait connaître et adorer. Ces premières années de la carrière de Céline Dion furent remplies de réalisations remarquables, posant les bases de son ascension fulgurante pour devenir l'une des chanteuses les plus aimées et emblématiques de l'histoire de la musique. Au milieu des années 1980, Céline Dion, avec son manager René Angélil, prit une décision audacieuse de se retirer des performances live malgré sa carrière en pleine ascension. Cette pause de 18 mois était un pari audacieux, car beaucoup de jeunes stars avant elle avaient eu du mal à maintenir leur succès précoce. La grande question était de savoir si elle serait oubliée ou si ses fans attendraient impatiemment son retour. Cependant, lorsque Céline Dion fit son retour, elle prouva que cette pause n'avait fait que renforcer sa présence dans l'industrie musicale. Elle réapparut comme une artiste transformée, plus confiante et mature, ayant maîtrisé impeccablement la langue anglaise. Son album de retour Incognito marqua sa métamorphose et grimpa rapidement dans les charts. La chanson-titre fut écrite par le talentueux parolier Luc Plamondon, qui avait une compréhension profonde du paysage musical contemporain. Avec Incognito, Céline n'était plus vue comme une enfant chanteuse, elle était devenue la voix de sa génération. L'album connut un succès massif, se vendant à plus d'1 demi-million d'exemplaires.
Notamment, c'était le premier album produit en collaboration avec son nouveau label CBS, qui deviendrait plus tard Sony Music. Cette association la plaça dans la même ligue que des légendes de la musique comme Michael Jackson, l'établissant comme une figure majeure de l'industrie musicale. L'année 1988 marqua un moment décisif dans la carrière de Céline lorsqu'elle remporta le prestigieux concours Eurovision à Dublin, en Irlande. Sa performance époustouflante fut vue par un impressionnant 600 millions de téléspectateurs. Ce triomphe fut une étape significative dans sa quête de reconnaissance mondiale. En 1990, Céline réussit son entrée sur le marché américain avec son premier album en anglais, Unison. L'album fut certifié or aux États-Unis et son single Where Does My Heart Beat Now atteignit la remarquable 5e place dans les charts. Son talent et son charme furent davantage mis en valeur lorsqu'elle fut invitée à apparaître dans l'émission The Tonight Show avec l'animateur Jay Leno, qui prédit qu'elle était destinée à une carrière extraordinaire. Sur le front canadien, elle remporta également de grands succès aux Juno Awards, recevant des distinctions pour l'album de l'année et la chanteuse de l'année. À l'automne 1991, Céline sortit l'album Dion chante Plamondon, qui fut certifié or dès le jour de sa sortie. Cela témoignait encore une fois de sa popularité durable et de sa prouesse musicale. La carrière de Céline Dion semblait sortir d'un conte de fées, alors qu'elle réalisait son rêve américain avec la chanson thème du film de Walt Disney La Belle et la Bête, interprétée en duo avec Pibo Brison. La chanson atteignit la première place des charts mondiaux et remporta un Grammy Award et un Oscar, consolidant ainsi sa célébrité internationale. Le jour de son 24e anniversaire, le 30 mars 1992, Céline chanta la chanson aux côtés de Pibo Brison lors de la diffusion des Oscars. Un moment qui devint un point culminant de sa carrière. Le lendemain de sa remarquable performance aux Oscars, Céline lança son deuxième album en anglais sur The Tonight Show. Le Wall Street Journal la loua comme une voix unique en une génération, cimentant son statut comme l'un des talents les plus exceptionnels de l'industrie musicale. Au début de l'année 1993, la carrière de Céline Dion atteignait de nouveaux sommets. Elle eut l'honneur de se produire The Power of Love pour le président Bill Clinton au Kennedy Center à Washington, D.C. Ce fut un moment qui a mis en valeur l'incroyable puissance de sa voix et l'amour qui était au cœur du partenariat Dion-Angélil. C'est à cette époque que Céline a révélé à son public qu'elle chantait non seulement sur l'amour, mais qu'elle le vivait aussi personnellement avec René Angélil. The Power of Love, le single qu'elle avait interprété pour le président Clinton, a continué son ascension fulgurante en restant en tête des charts Billboard pendant 4 semaines impressionnantes. De l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, le single Sing Twice et l'album The Colour of My Love ont occupé la première place du hit parade pendant 5 semaines stupéfiantes. Cet accomplissement a égalé un record précédemment détenu par nul autre que les Beatles. Dans son pays d'origine, le Canada, The Colour of My Love a atteint le statut d'album diamant, signifiant des ventes de plus d'1 million d'exemplaires. Le 17 décembre 1994, Céline Dion a épousé son véritable amour, René Angélil, lors d'une cérémonie grandiose tenue à la basilique Notre-Dame de Montréal. Ce fut un mariage digne d'une princesse, marqué à la fois par la spectacularité et la sincérité. Alors que leur histoire d'amour continuait de captiver le public, leur partenariat réussi dans l'industrie musicale faisait de même. En 1995, Céline a collaboré avec le célèbre auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Goldman pour créer un chef-d'œuvre de la musique francophone. L'album 2. Cet album deviendra l'album français le plus vendu de l'histoire avec un chiffre stupéfiant de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Il comportait une série de chansons classiques qui ont laissé une marque indélébile dans nos mémoires, y compris Pour que tu m'aimes encore et Je sais pas. L'album comprenait également la chanson profondément émouvante Vol, dédiée à la mémoire de la nièce de Céline, Karine, qui était tragiquement décédée à l'âge de 16 ans après une longue bataille contre la fibrose kystique. En février 1996, Céline a remporté un succès remarquable aux Victoires de la musique, l'équivalent français des Grammy Awards, en remportant les victoires de la chanson de l'année pour que tu m'aimes encore et de l'artiste féminine de l'année. En mars de la même année, l'album Fallin' Into You a été lancé, devenant l'album le plus vendu de 1996 dans le monde entier. Cet album exceptionnel a non seulement atteint la première place dans 11 pays, mais a également valu à Céline 2 Grammy Awards,
y compris le prestigieux album de l'année. Fallin' Into You s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, solidifiant le statut de Céline comme une superstar mondiale. Le 19 juillet 1996, Céline Dion a atteint le sommet de sa carrière lorsqu'elle a chanté The Power of the Dream lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta. Cette performance emblématique a été vue par un nombre stupéfiant de 3,5 milliards de personnes dans le monde, faisant d'elle la chanteuse la plus célèbre de la planète, un témoignage de son talent remarquable et de son attrait mondial. En mars 1997, Céline Dion a continué sa série de réalisations remarquables lorsqu'elle est devenue la première artiste à interpréter 2 chansons lors des Oscars. Sa première performance était de son propre succès Because You Love Me, la chanson thème du film Up Close and Personal. Mais le moment qui a véritablement mis en valeur son sang-froid est venu lorsqu'elle a dû remplacer au pied levé Natalie Cole, malade, pour interpréter I Finally Found Someone, la chanson thème du film The Mirror Has Two Faces. Cette substitution rapide sous pression a mis en lumière son professionnalisme et son aplomb. En novembre 1997, Céline a sorti son 18e album, Let's Talk About Love, qui présentait une incroyable série de collaborations avec des légendes de la musique comme Luciano Pavarotti, Barbra Streisand, les Bee Gees, Carole King et Sir George Martin. C'était une constellation d'étoiles dans le monde de la musique. Let's Talk About Love incluait également le single monumental My Heart Will Go On. La chanson thème du film à succès le Titanic. Cette chanson allait devenir le joyau du répertoire de Céline. Céline Dion a livré une performance majestueuse de My Heart Will Go On lors de la 70e cérémonie des Oscars, une performance qui a laissé une marque indélébile. La chanson a non seulement touché le cœur de millions de personnes, mais a également remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. La bande originale de Titanic est devenue la bande originale la plus vendue de l'histoire avec 30 millions d'exemplaires vendus, ce qui était à égalité avec les ventes de l'album Let's Talk About Love. Cet album comprenait l'hymne poignant à l'histoire d'amour de Jacques et Rose et constituait une réalisation monumentale en soi. En février 1998, Céline a sorti l'album S'il suffisait d'aimer, qu'elle a créé en collaboration avec son partenaire de toujours Jean-Jacques Goldman. La chanson-titre est rapidement devenue un classique instantané du répertoire de la musique francophone. Juste avant les fêtes de fin d'année, Céline a offert à ses fans un cadeau spécial, l'album These Are Special Times. La même année a vu la publication de sa première biographie officielle, écrite par Georges Hébert Germain, éclairant son parcours de vie remarquable. Parmi ses réalisations incroyables, la tournée mondiale Let's Talk About Love est devenue un triomphe massif. Elle s'est terminée par 2 soirées mémorables au Stade de France à Paris, où un nombre impressionnant de 180 000 fans ont assisté. Cependant, René Angélil, le mari et manager de Céline, n'a pas pu être présent en raison de sa bataille contre le cancer. Céline lui a rendu un hommage touchant pendant le spectacle, ce qui lui a valu une ovation debout bien méritée. Malgré les défis de santé auxquels René a fait face, il a réussi à surmonter sa maladie. Il était aux côtés de Céline le 31 décembre 1999 au Centre Molson à Montréal pour partager un baiser chaleureux avec son amour dans les derniers instants du millénaire. Ce concert extraordinaire a marqué une étape significative avant que Céline prenne une pause bien méritée. Concluant une décennie remplie de réalisations monumentales et de reconnaissance internationale, le 25 janvier 2001, Céline Dion a embrassé le rôle le plus significatif de sa vie en devenant mère. René Charles Angélil est né à 1h du matin, pesant 6 livres et 8 onces, apportant une immense joie à Céline et René. Un peu plus d'1 an plus tard, Céline a entamé un autre chapitre musical dans sa carrière illustre en sortant l'album A New Day Has.com, qui a rencontré un succès énorme. L'album a grimpé à la première place des charts dans 17 pays, y compris le Canada, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, soulignant l'attrait mondial durable de Céline. René Angélil, toujours visionnaire, a conçu un autre plan audacieux que seule Céline pouvait réaliser. Il a imaginé un nouveau spectacle à Las Vegas spécialement conçu pour elle dans un théâtre de 4000 places au Caesars Palace. Ce spectacle était présenté comme une résidence où Céline se produirait 5 nuits par semaine pendant un minimum de 3 ans. C'était un grand spectacle qui comprenait des danseurs et des effets spéciaux, dirigé par Franco Dragone,
l'esprit créatif renommé derrière 10 productions du Cirque du Soleil. Ce spectacle, intitulé A New Day, allait s'avérer être rien de moins qu'une révolution, transformant le paysage du divertissement à Las Vegas a été transformé avec la première de A New Day, qui a eu lieu le 25 mars 2003 et s'est déroulé pendant presque 5 ans, se terminant le 15 décembre 2007. Pendant cette période, Céline a donné plus de 700 spectacles à guichet fermé, captivant les cœurs de 3 millions de spectateurs. Une fois de plus, le pari de René a été payant, le DVD Céline Dion Live in Las Vegas a atteint la distinction de devenir le seul DVD musical certifié triple platine au Canada. Pendant son séjour à Las Vegas, Céline Dion a continué d'être incroyablement prolifique, réussissant à sortir plusieurs albums, dont One Hat, Une fille 4 types, l'album Live A New Day, Live in Las Vegas, les albums Concept Miracle et d'elle. La compilation On ne change pas et Taking Chance, au milieu de sa résidence à Las Vegas, Céline a pris le temps de participer aux Oscars pour la 5e fois le 25 février 2007, dans le cadre d'un hommage à l'un des plus grands compositeurs de films, l'Italien Ennio Morricone, soulignant sa polyvalence en tant qu'artiste. À peine après avoir dit au revoir à Las Vegas, Céline s'est lancée dans une nouvelle conquête mondiale. Sa tournée mondiale a débuté le 14 février 2008 en Afrique du Sud, puis a traversé l'Asie, l'Australie, l'Europe, le Canada et les États-Unis. La tournée a couvert 5 continents, 23 pays et 93 villes, attirant un total de 3 millions de spectateurs. Ce fut la deuxième tournée nord-américaine la plus rentable de 2008, la tournée a été capturée dans le film Céline Through the Eyes of the World, présenté comme un voyage familial. Les spectateurs ont suivi Céline et ses proches à chaque étape de cette tournée remarquable. Le DVD accompagnant a atteint la première place des charts au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, soulignant l'acclamation mondiale dont jouissait Céline. Le 22 août 2008, Céline a livré une performance triomphale devant 250 000 fans rassemblés sur les plaines d'Abraham dans le cadre d'un concert unique célébrant le 400e anniversaire de la ville de Québec. Lors de cet événement spécial, elle a eu l'occasion de chanter de nombreux duos avec ses invités spéciaux et, surtout, de réaliser son rêve en chantant avec l'un de ses idoles de toujours. Ce moment a marqué un autre point culminant dans sa carrière remarquable. L'année 2010 a marqué une période mémorable dans la vie de la chanteuse la plus vendue de l'histoire de la musique, Céline Dion. Après avoir fait une pause dans sa carrière remarquable pour sa deuxième grossesse, elle a fait un retour triomphal sur la scène mondiale. Le 23 octobre 2010, Céline a donné naissance à des jumeaux qu'elle a nommés Nelson et Eddie. Ces adorables ajouts à sa famille ont apporté une immense joie et beaucoup d'amour. Les jumeaux ont été baptisés le 5 mars 2011 à Las Vegas lors d'une cérémonie spéciale, 10 jours seulement avant le retour très attendu de Céline au Colosseum du Caesars Palace. Le retour de la diva sur scène était un événement très attendu et n'a pas déçu. Céline a présenté un tout nouveau spectacle dirigé par Ken Ehrlich, le célèbre producteur des Grammy Awards. Sa deuxième résidence au Colosseum allait battre tous les records au box-office, réaffirmant son statut d'icône de Las Vegas. Le spectacle est monté au sommet du Billboard Box Score, la bible de l'industrie des concerts nord-américains. En novembre 2012, Céline a sorti son nouvel album Sans attendre, qui comportait des duos avec des icônes de la musique francophone telles que Johnny Hallyday, Jean-Pierre Ferland et Feu Henri Salvador. Cet album, certifié diamant en France, a réalisé l'exploit remarquable de devenir l'album le plus vendu de l'année au Québec. L'année 2013 a été une autre année significative pour Céline avec le lancement de l'album Love Matter Back to Life, très attendu par ses fans du monde entier. L'album a eu un impact retentissant, atteignant la première place des charts iTunes dans 44 pays et grimpant à la deuxième place du Billboard Top 200. En juillet 2013, Céline est retournée à ses racines en présentant le concert événement Céline une seule fois sur les plaines d'Abraham à Québec. Ce fut un retour triomphal et un événement spécial pour ses fans dévoués. Cependant, à la fin de 2013, une nouvelle dévastatrice a bouleversé le monde de Céline. Son mari bien-aimé René avait recommencé à lutter contre le cancer, jetant une ombre sur leur vie. Plusieurs mois plus tard, en 2014,
Céline a fait une annonce déchirante, elle révélait qu'elle reportait tous ses engagements professionnels pour être aux côtés de René et lui fournir les soins et le soutien dont il avait besoin alors qu'il combattait bravement le cancer. Céline a choisi de mettre sa carrière en pause pour donner la priorité à sa famille et à son mari pendant cette période difficile. Après avoir passé plusieurs mois au chevet de René, il a fait une demande qui a touché le cœur de Céline, il voulait la voir de nouveau sur scène, il voulait l'entendre chanter à nouveau. Céline, jonglant entre les rôles de diva la nuit et de mère dévouée. Épouse et soignante le jour, a repris sa résidence au Césares Palace, démontrant son amour indéfectible et son engagement envers sa famille et la musique qui a fait d'elle une légende. L'année 2016 a apporté une profonde tristesse et d'immenses défis dans la vie de Céline Dion. Le 14 janvier 2016, son mari bien-aimé et le plus célèbre impresario du monde, René Angélil, est décédé. La nouvelle de son décès a été suivie d'une vague de chagrin de la part de millions de fans à travers le monde. René avait joué un rôle significatif non seulement en tant que manager de Céline, mais aussi en tant qu'homme occupant une place spéciale dans le cœur des gens. Malgré son séjour souvent dans l'ombre. Son influence sur la carrière de Céline et son dévouement à satisfaire son public étaient légendaires. Le destin a infligé à Céline un double coup dur puisque, seulement 2 jours plus tard, son frère Daniel est également décédé. Le 22 janvier, un enterrement national a eu lieu pour René Angélil, et il a été enterré à la basilique Notre-Dame de Montréal, le même endroit où Céline et René avaient échangé leurs vœux 22 ans plus tôt, promettant de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. La veille de l'enterrement, lors de la veillée funèbre, Céline a reçu les condoléances de milliers de fans venus lui rendre hommage. Chaque décision de René concernant la carrière de Céline avait été motivée par son désir de satisfaire son public. Le respect qu'il avait pour le public constituait un héritage profond qu'il a laissé à la communauté artistique. Céline a poursuivi avec le même dévouement et la même passion. C'est pourquoi, le 23 février 2016, quelques semaines après la perte de son mari, Céline Dion est retournée sur la scène du Colosseum. Elle comprenait la connexion profonde qu'elle partageait avec ses fans qui comptaient sur elle pour apporter de la lumière dans leur vie, et elle, à son tour, comptait sur eux pour apporter de la lumière dans la sienne. L'ouverture du concert a été relayée sur Internet et a capté les cœurs du monde en ligne alors que ses fans se rassemblaient autour d'elle pendant cette période difficile. Le 22 mai, au Billboard Music Awards, Céline a livré une performance émouvante de The Show Must Go On et a reçu le Lifetime Achievement Icon Award. Ce moment a été rendu encore plus spécial lorsque son fils René Charles lui a remis le prix. Ce fut une présentation rare et profondément émotive, remplie d'émotions sincères et tendres, symbolisant le lien familial fort qu'ils partageaient. Le premier single de son nouvel album en français intitulé Encore un soir, écrit par Jean-Jacques Goldman, a servi d'hommage sincère à René. Sa sortie a été accueillie par une réponse écrasante alors qu'il s'est propulsé en tête de tous les classements dans le monde francophone. Témoignant de l'amour durable et de la connexion que Céline partage avec son public même dans les moments les plus difficiles de sa vie, durant l'été suivant la perte de son mari René, Céline Dion a entrepris une tournée en Europe et au Québec, donnant 28 concerts à guichets fermés, démontrant son engagement indéfectible envers ses fans à travers le monde. Après cette tournée remarquable, elle est retournée à Las Vegas pour une nouvelle série de performances au Colosseum, réaffirmant son statut d'icône de Las Vegas. En août, Sony Music a sorti Encore un soir, le premier album en français de Céline en 4 ans. Cet album a eu un impact retentissant, se classant en tête des charts en France, au Canada, en Belgique et en Suisse. Il a été certifié diamant en France, double platine au Canada et platine en Belgique et en Suisse, reflétant l'amour durable pour sa musique. Notamment, Encore un soir est devenu le premier album en français de Céline à figurer sur les charts Billboard aux États-Unis, montrant sa portée et son attrait mondial. L'année 2017 a commencé avec Céline continuant sa résidence au Colosseum du Césares Palace à Las Vegas. En plus de sa carrière musicale, elle s'est lancée dans le monde de la mode et a lancé la Céline Dion Collection, une ligne de sacs à main, bagages et accessoires. Céline a également prêté sa voix à la chanson How Does a Moment Last Forever. Le thème principal du remake en live-action de La Belle et la Bête, réaffirmant sa connexion avec le monde du cinéma et sa capacité à toucher les cœurs à travers sa musique. En mai, Céline a honoré le prestigieux Met Gala à New York.
éblouissant dans une tenue atelier Versace conçue par Donatella Versace. Plus tard le même mois, elle a fait une apparition époustouflante au Billboard Music Awards où elle a livré une performance puissante de son méga hit My Heart Will Go On pour célébrer le 20e anniversaire du film Titanic. La performance était un hommage touchant à l'impact durable du film et de la chanson sur les audiences du monde entier, durant l'été 2017. Céline a pris une pause de sa résidence à Las Vegas pour entreprendre une tournée à travers l'Europe et le Royaume-Uni, donnant 25 concerts à guichets fermés dans 15 villes. Cette tournée a été un succès retentissant, Céline battant des records à chaque lieu au Royaume-Uni en devenant l'artiste ayant généré le plus de recettes. Ses performances ont été saluées par la critique, réaffirmant son statut d'icône musicale mondiale. Après sa tournée triomphale en Europe, Céline est retournée au Caesars Palace pour une nouvelle série de spectacles pour terminer l'année 2017, consolidant davantage son héritage en tant que tête d'affiche de Las Vegas. En mai 2018. La musique de Céline a été présentée dans la bande originale du film Deadpool 2, la chanson Ashes étant sortie avec une vidéo officielle réalisée par David Leitch. La vidéo a été filmée au Colosseum du Caesars Palace, le lieu même où Céline présente son spectacle de résidence à Las Vegas, montrant son impact continu sur la culture populaire et sa capacité à se connecter avec de nouvelles générations de fans. Durant l'été suivant son retour triomphal sur scène, Céline Dion a entrepris une tournée de 2 mois dans la région Asie-Pacifique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette tournée a marqué une étape importante, étant sa première visite dans la région en 20 ans. Les audiences de ces régions ont accueilli Céline avec enthousiasme et ses performances ont résonné avec les fans du monde entier. Après cette tournée, Céline est retournée au Colosseum du Caesars Palace en septembre 2018. À cette époque, elle a fait une annonce douce amère révélant que, plus de 15 ans après la première de sa première résidence acclamée à Las Vegas, sa deuxième production au Colosseum intitulée Céline at the Colosseum se terminerait le 8 juin 2019. Cela a marqué la conclusion d'un chapitre significatif de sa carrière illustre, celui qui a fait d'elle une icône de Las Vegas. En novembre 2018, Céline s'est aventurée dans le monde de la mode et s'est associée à la marque de vêtements pour enfants Nunu pour lancer une nouvelle marque de mode pour enfants appelée Céline Nunu. Cette marque présentait des styles neutres en termes de genre et une palette de couleurs minimalistes, reflétant l'approche avant-gardiste de Céline et son engagement à briser les stéréotypes de genre. L'année 2019 promettait d'être le début d'une nouvelle ère dans la carrière de Céline. Elle a été nommée nouvelle porte-parole mondiale de L'Oréal, témoignant de sa beauté durable et de son influence dans le monde de la mode et des cosmétiques. Après avoir terminé sa résidence légendaire à Las Vegas avec son dernier spectacle dans la ville, Céline a dévoilé un nouveau titre intitulé Flying on My Own, une chanson dynamique et motivante tirée de son prochain album. La très attendue Courage World Tour a débuté 3 mois plus tard, le 18 septembre, dans la province natale de Céline, le Québec. Cette tournée monumentale a couvert près de 100 villes à travers le monde et s'est poursuivie jusqu'à l'automne 2020. Les fans loyaux de Céline attendaient avec impatience l'occasion de la voir à nouveau en live. Le 15 novembre, Céline a sorti son premier album en anglais en 6 ans, intitulé Courage. Cet album éclectique représentait la nouvelle direction artistique de Céline et comprenait des hits tels que Imperfection, Ling Down et la chanson titre Courage. Ces chansons sont toutes sorties le même jour que le lancement de sa tournée mondiale massive, consolidant davantage son statut d'icône musicale qui continue d'évoluer et de captiver les audiences avec sa voix puissante et sa profondeur émotionnelle. Céline Dion, une femme de destin, a suivi son chemin avec une dévotion inébranlable pendant plus de 35 ans en tant qu'artiste de scène et d'enregistrement. Elle est devenue une légende dans le monde de la musique populaire. Connue pour l'une des voix les plus puissantes et émouvantes jamais entendues. Sa musique se distingue par son honnêteté et sa profondeur émotionnelle alors qu'elle chante avec son cœur, se connectant avec les audiences à un niveau profond. Le parcours de Céline est aussi simple et vrai que son art, et son impact sur le monde de la musique est incommensurable. Que pensez-vous de la vie de Céline Dion? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Merci d'avoir regardé cela et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.